L'histoire commence par l'introduction d'un homme nommé Shen Medong, qui a un comportement froid et calme. Medong travaille comme thanatopracteur, ce qui le rend encore plus replié sur lui-même, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. D'un autre côté, il y a une femme joyeuse et enthousiaste nommée Yuang Jie. Malgré sa nature enjouée, Yuang Jie a un passé très douloureux, ayant perdu l'une de ses jambes dans un accident. En plus de cela, Yuang Jie a également perdu son père quand elle était jeune. Cependant, Yuang Jie a surmonté son chagrin et a prouvé qu'elle pouvait tout conquérir malgré ses limites. Un jour, Yuang Jie retourna dans sa ville natale pour se reposer après avoir subi une opération. Contre toute attente, Yuang Jie vit quelqu'un qui lui semblait familier. En s'approchant, elle réalisa que l'homme était Medong, son ami d'enfance de l'école. Cependant, le cœur froid de Medong ignora Yuang Jie, qui essayait de renouer avec lui, et la laissa derrière lui. Peu de temps après, le destin les réunit à nouveau, mais seul Yuang Jie était toujours enthousiaste à l'idée de leur retrouvaille. Lors d'un de ces moments, il s'avéra que Yuang Jie avait déjà rencontré et fait connaissance avec la grand-mère de Medong, ce qui le surprit et l'agaça quelque peu. De plus, la gaieté et l'enthousiasme de Yuang Jie rendirent sa grand-mère très attachée à elle, les faisant paraître très proches malgré leur récente rencontre. Medong, déjà mal à l'aise avec la présence de Yuang Jie, fut encore plus choqué lorsque sa grand-mère essaya avec enthousiasme de le marier avec Yuang Jie. Cependant, Medong révéla une dure vérité à propos de la condition de Yuang Jie, qui n'avait qu'une seule jambe. En entendant cela, la grand-mère de Medong parut très choquée et se tut. Ce qu'elle entendit de Medong la poussa à réfléchir au sort de Yuang Jie et de Medong. Elle espérait qu'ils pourraient être ensemble malgré la condition de Yuang Jie. Heureusement, son espoir semblait en sa faveur. Ailleurs, se sentant fatigué de son travail, Medong décida de rendre visite à ses amis, où ils se réunissaient toujours chez l'un d'eux. À ce moment-là, ils décompressèrent de leur vie chargée respective, et parmi ses amis, Medong était le seul sans partenaire. En même temps, les rumeurs du projet de mariage entre Medong et Yuang Jie organisé par sa grand-mère se répandirent rapidement dans leur village, et Medong n'était pas content en entendant ses amis en plaisanter. D'un autre côté, Yuang Jie semblait souffrir de sa jambe en marchant, alors elle décida de se reposer. Peu de temps après, Medong fut aperçu passant en moto. Voyant l'état de Yuang Jie, il lui proposa de la ramener chez elle. À ce moment-là, Medong fut très surpris que Yuang Jie, autrefois une personne silencieuse, ait changé de 180 degrés, et il devint inquiet en étant près de la Yuang Jie intrépide. Pendant ce temps, Yuang Jie a toujours des proches, en particulier ses frères et sœurs cadets qui soutiennent toujours ses décisions. Malgré des pères différents, ils s'entendent toujours bien et partagent joie et peine, avec Yuang Jie qui protège toujours et pourvoit aux besoins de ses frères et sœurs. Bien qu'elle ait perdu son père biologique, Yuang Jie a maintenant une famille complète et heureuse. Même si elle n'a jamais appelé son nouveau père papa, elle est très reconnaissante pour son père actuel. Un jour, la grand-mère de Medong rendit visite à Yuang Jie chez elle, où elle fut très enthousiaste en voyant des photos d'enfance de Medong. Peu de temps après, Medong revint et fut très surpris de trouver Yuang Jie chez lui. Il s'avéra que le projet de mariage organisé par la grand-mère de Medong fut chaleureusement accueilli par Yuang Jie, qui avait déjà des sentiments pour lui depuis qu'il était à l'école ensemble. Bien qu'il semblât indifférent, il s'avéra que Medong accepta les pressions de sa grand-mère pour ce mariage arrangé. Ne voulant pas être évident, Medong trouvait toujours des excuses lorsqu'il rencontrait Yuang Jie. Avec son attitude innocente, Yuang Jie réussit à faire sourire Medong, et finalement, ils se plongèrent dans des conversations agréables et rirent de bon cœur. Le lendemain, Yuang Jie décida de retourner en ville, accompagnée par son père, bien qu'elle l'appelât oncle. Malgré cela, elle respectait beaucoup et était reconnaissante envers son oncle pour avoir pris soin de sa famille et l'avoir aimé. À son arrivée à la gare, Yuang Jie fut surprise de trouver Medong l'attendant. En voyant cela, Yuang Jie fut très heureuse de sa présence, bien qu'il ne l'admît pas, ses actions parlaient plus fort que ses mots. Le comportement de Medong rendit Yuang Jie perplexe, mais elle ne voulut pas trop y penser. Après avoir dit au revoir à Yuang Jie dans le train, Medong se retourna et partit. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Yuang Jie appela soudain Medong et marcha vers lui. En entendant cela, il fut perplexe et lui demanda si Yuang Jie allait le suivre, mais elle le saisit immédiatement et l'embrassa. En revenant de son adieu à Yuang Jie, Medong remarqua que les gens autour de lui le regardaient étrangement. Apparemment, sa proximité avec Yuang Jie dans le train se répandit rapidement, les faisant devenir un sujet de conversation, car Medong n'avait jamais agi de la sorte, surtout pas en public.
Peu de temps après, Medong reçut une notification sur son téléphone qui le choqua, voyant sa photo avec Zhuang Jie affichée clairement et devenant un sujet de commérage. En voyant cela, Medong fut très en colère et bouleversé, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. Pendant ce temps, Zhuang Jie se souvenait encore de son action audacieuse d'avoir embrassé Medong en public. Il en allait de même pour Medong, qui, comme Zhuang Jie, réfléchissait à l'incident. En dehors de cela, Zhuang Jie partageait toujours ses problèmes avec son ami, y compris ses soucis amoureux, étant très ouverte sur sa vie privée avec les autres. Peu de temps après s'être installée en ville, Zhuang Jie a dû revenir avec une nouvelle très douloureuse. Elle devait faire face à la dure réalité de perdre son père, qu'elle avait toujours appelé oncle. Au même moment, Medong était occupé à s'occuper du corps du père de Zhuang Jie. L'accident qu'il avait subi l'avait rendu méconnaissable, alors Medong a essayé de redonner à son visage son apparence d'origine. Bien que profondément en deuil, la mère de Zhuang Jie est restée forte face à cette réalité, restant aux côtés de son mari, qui gisait sans vie. Pendant ce temps, Zhuang Jie a tenté de réconforter ses frères et sœurs, qui avaient du mal à accepter la mort de leur père. Malgré sa grande tristesse, elle s'efforçait d'être forte et résiliente pour que ses frères et sœurs puissent faire face. Peu de temps après avoir terminé son travail, Medong a essayé de rencontrer Zhuang Jie, qui semblait incapable de contenir sa tristesse lorsqu'elle était seule. Medong s'est alors approché d'elle et a essayé de la réconforter. Après le décès de leur père, le choc a été immense pour la sœur cadette de Zhuang Jie, qui a décidé de fuir la maison pour rejoindre Zhuang Jie en ville. Cependant, la sœur de Zhuang Jie a d'abord rencontré Medong, qui a ensuite contacté Zhuang Jie pour qu'ils se retrouvent. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Zhuang Jie était très en colère contre les actions de sa sœur, mais elle était aussi préoccupée par l'état de sa sœur, qui venait de perdre leur père. Une fois la situation familiale stabilisée, ils ont fait leurs adieux définitifs à leur père en dispersant ses cendres au sommet d'une belle colline. Ensuite, Zhuang Jie a décidé de rester plus longtemps pour soutenir sa famille et aider sa mère, qui dirigeait désormais seul le magasin familial. Un jour, Zhuang Jie a prévu de rendre visite à Medong sur son lieu de travail, mais elle a assisté à une vive dispute entre les proches d'une personne décédée dont Medong s'occupait. La confrontation a laissé Medong blessé, et Zhuang Jie n'a pas pu rester sans rien faire en le voyant saigner. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à intervenir, Medong a arrêté Zhuang Jie. Après cet incident, leur relation est devenue plus étroite, même s'il n'y avait toujours pas de clarification. Le courage de Zhuang Jie a continué à adoucir Medong. Quelque temps plus tard, l'ex-petit ami de Zhuang Jie a voulu renouer leur relation telle qu'elle était auparavant, parcourant une longue distance jusqu'à son village natal juste pour la rencontrer. Bien qu'elle ait accueilli son ex-petit ami, qui était aussi son ancien patron, Zhuang Jie n'avait plus de sentiments pour lui et avait l'intention de le repousser poliment. Pendant leur rencontre, Medong a appelé Zhuang Jie pour lui proposer de la rencontrer afin de lui donner des herbes médicinales. En entendant cela, Zhuang Jie lui a indiqué où elle se trouvait, et il est allé la rejoindre immédiatement. En arrivant sur place, Medong a été choqué de voir un homme assis avec Zhuang Jie. Ensuite, il a simplement remis les herbes et est immédiatement parti. Frustré par la situation, Medong a décidé de rendre visite à ses amis. À ce moment-là, Medong semblait confus face à sa situation, car il n'avait pas de statut de relation claire. Pendant ce temps, un vieil ami est arrivé, provoquant une dispute, ce qui a déclenché les émotions de Medong, menant à une violente bagarre. Le lendemain, Medong ressentait toujours une colère non résolue envers Zhuang Jie. Malgré cela, Zhuang Jie est allé voir Medong pour s'excuser de ses actions. À ce moment-là, Medong semblait insatisfait de l'explication donnée par Zhuang Jie et a fermement remis en question leur relation. Cependant, les paroles de Medong ont offensé Zhuang Jie, qui a décidé de partir en colère. Mais juste au moment où elle franchissait la porte, Medong l'a fermement tirée à l'intérieur. Le lendemain matin, en se préparant à partir au travail avec son collègue, Medong s'est arrêté devant la boutique de Zhuang Jie. Bien que Medong ne soit pas sorti de sa voiture, son regard ne quittait pas Zhuang Jie. De même, Zhuang Jie continuait à regarder Medong, même si elle était très occupée avec les affaires de sa boutique. Peu après, lors d'une visite professionnelle, Medong a accidentellement vu Zhuang Jie accompagner son ex-petit ami à la gare. Au début, il n'y prêtait pas attention, mais après réflexion, il a décidé d'aller voir Zhuang Jie, qui était déjà dans le train. À ce moment-là, Medong a vu que Zhuang Jie était manipulé de force par son ex-petit ami, alors il s'est précipité pour la tirer de là. Après cela, Medong et Zhuang Jie ont eu une dispute,
ce qui a conduit Zhuang Jie à décider de partir. Cependant, Medong ne l'a pas laissé partir et l'a immédiatement serré dans ses bras, ce qui les a finalement conduits à s'embrasser. Suite à cet incident romantique, Medong et Zhuang Jie se sentaient tous deux maladroits et timides l'un envers l'autre. Après cela, leur relation est devenue plus définie, les rapprochant encore davantage. À chaque occasion, ils se rendaient visite, et cette fois, Zhuang Jie est allé chez la grand-mère de Medong. À son arrivée, Zhuang Jie était déjà affectueuse avec Medong, mais il semblait inquiet de quelque chose. Malgré cela, Medong a tout de même répondu à Zhuang Jie et l'a aussi prévenu de ne pas regretter sa décision. Peu après, une femme est sortie de la maison de Medong. Il s'agissait de la mère de Medong, qui était venue rendre visite à sa grand-mère. En se rendant compte de cela, Zhuang Jie a été surprise et s'est cachée derrière Medong. Quelque temps plus tard, reconnaissant qu'il n'était plus jeune, Medong a exprimé son désir de vivre avec Zhuang Jie. Medong a ensuite visité une marieuse pour discuter de l'avenir de leur relation avec la mère de Zhuang Jie par l'intermédiaire de cette personne. Au cours de la discussion, la marieuse a mentionné que la mère de Zhuang Jie ne souhaitait pas avoir de relation avec la famille de Medong. Bien que déçu, Medong semblait accepter la situation. Après un certain temps sans nouvelles, Zhuang Jie alla rencontrer Medong et apprit alors le problème auquel il faisait face. Cependant, Zhuang Jie était confuse par l'attitude de Medong envers elle, car il ne lui avait jamais demandé directement. Medong expliqua alors qu'il était juste un garçon de village qui n'était pas au même niveau que Zhuang Jie, qui vivait en ville, et demanda donc de mettre fin à leur relation. En entendant cela, Zhuang Jie se fâcha et quitta précipitamment Medong. Se rendant compte de son erreur, Medong suivit Zhuang Jie, qui pleurait déjà au milieu de la route. Après l'avoir consolé, ils se réconcilièrent. En même temps, l'affection affichée par Medong et Zhuang Jie en public fut observée par la mère de Zhuang Jie. Lorsqu'elle voulut les séparer, son amie l'arrêta immédiatement. Cet incident rendit même la mère de Zhuang Jie malade, et elle dut recevoir des soins à l'hôpital. Bien que Medong soit connu comme un homme bon et dévoué, la mère de Zhuang Jie ne pouvait pas l'accepter, car elle détestait particulièrement le métier de morticien de Medong. Peu après, la situation se compliqua davantage, et pour la première fois, Zhuang Jie et sa mère eurent une vive dispute. Le manque de compréhension et de consentement de la part de la mère de Zhuang Jie les amena à se désaccorder, et pour oublier ces problèmes, Zhuang Jie alla retrouver Medong, qui était déjà à la célébration annuelle de leur village. Lors de la célébration, ils essayèrent de se mêler à la foule et n'hésitèrent pas à afficher leur affection en public. Cependant, lorsque Zhuang Jie fut intentionnellement bousculée par un homme, elle l'attaqua, mais Medong l'arrêta en l'enlaçant. Peu après, Medong emmena Zhuang Jie dans son appartement où ils discutèrent un moment et eurent une petite dispute. Ensuite, Zhuang Jie se leva, éteignit les lumières, puis s'approcha et s'assit sur les genoux de Medong, menant à un moment intime. Cependant, Zhuang Jie pensait encore aux paroles de sa mère concernant ses insuffisances dans la gestion d'une relation. Elle devint très agressive, et Medong se conforma simplement à ses désirs jusqu'à ce qu'il touche presque sa jambe. Entre-temps, Zhuang Jie continua à être hantée par les paroles de sa mère jusqu'à ce qu'elle réalise que Medong était sur le point de toucher sa jambe, ce qui poussa Zhuang Jie à dire quelque chose qui blessa Medong. Après cela, elle quitta Medong. Quelques jours passèrent, et Zhuang Jie réalisa son erreur et alla s'excuser auprès de Medong. Cependant, Medong était déjà blessé par ses paroles qui doutaient de son amour. En raison de cela, ils se séparèrent. Peu après, Zhuang Jie s'évanouit, choquant Medong, qui l'aida immédiatement. D'autre part, l'état de Zhuang Jie améliora sa relation avec sa mère. Bien que sa mère ne désapprouvât toujours pas sa relation avec Medong, elle croyait que Zhuang Jie, avec sa maturité nouvellement acquise, était capable de surmonter leurs différends. Peu après, Medong rendit visite à Zhuang Jie pour demander des éclaircissements, et leur relation retrouva son état précédent. Mais Zhuang Jie dit qu'elle n'était pas encore prête à montrer l'état de sa jambe à un homme, car elle avait peur que, s'il voyait sa jambe, il décide de la quitter. En entendant cela, Medong s'approcha de Zhuang Jie et s'excusa. Le lendemain, Medong rencontra Zhuang Jie qui travaillait dans son magasin, et ils poursuivirent leur relation malgré le manque de bénédiction de sa mère. Malgré les défis, ils apprécièrent progressivement leurs moments doux ensemble. Puisque leur relation s'améliorait, Medong permit à Zhuang Jie de rester dans son appartement, où il s'occupait de tous ses besoins. Alors qu'il s'apprêtait à partir pour le travail, Zhuang Jie le retint soudainement. Cependant, Medong partit quand même, laissant Zhuang Jie seul dans son appartement.
En cours de route, Zhuang Jie appela soudainement Medong et partagea l'histoire de son parcours de vie après avoir perdu une de ses jambes. Pendant cette période, beaucoup de gens la sous-estimaient alors qu'elle traversait une période difficile. Mais avec le soutien de sa famille, Zhuang Jie parvint à prouver que son handicap ne pouvait pas l'empêcher d'accomplir quelque chose de précieux. Zhuang Jie exprima même sa peur d'être en relation avec quelqu'un. Medong écouta attentivement la confession sincère de Zhuang Jie et essaya de la réconforter. Après cela, elle lui demanda de revenir, et sans hésiter, Medong décida de retourner. À son retour, Zhuang Jie ne remarqua pas la présence de Medong près d'elle, car il choisit de ne pas la réveiller. Lorsque Zhuang Jie se réveilla, sans qu'elle s'en rende compte, Medong voulait lui adapter une prothèse. Cependant, Zhuang Jie refusa car elle était encore hésitante à montrer son état à quiconque, y compris à Medong. Néanmoins, Medong réussit à convaincre Zhuang Jie et la toucha doucement. Voyant les actions sincères de Medong adoucir le cœur de Zhuang Jie, ce qui la poussa à s'approcher de Medong et l'embrasser. Peu après, Zhuang Jie et Medong commencèrent à rassembler le courage pour montrer leur relation à la mère de Zhuang Jie, révélant qu'ils avaient passé la nuit ensemble. En apprenant cela, la mère de Zhuang Jie ne put rien faire pour les arrêter. Pendant ce temps, la grand-mère de Medong, qui avait soutenu leur relation depuis le début, fut très heureuse et reconnaissante de voir leur bonheur. Après cela, Medong et Zhuang Jie étaient toujours affectueux où qu'ils soient, même lorsque le frère cadet de Zhuang Jie sortit de la maison et leur suggéra d'entrer pour être affectueux à l'intérieur. En entendant cela, ils furent surpris et interrompirent leur affection, et Medong s'excusa pour partir. Mais comme sa mère n'était pas à la maison, Zhuang Jie persuada Medong de venir à l'intérieur. Cependant, le frère cadet de Zhuang Jie devint très mal à l'aise après avoir été témoin de son comportement. Après cela, Medong accepta et mit pour la première fois les pieds dans la maison de Zhuang Jie. Bien que sa mère ne fût pas là, Medong resta prudent, car le frère cadet de Zhuang Jie continuait à l'observer attentivement pendant son séjour. Peu après, la mère de Zhuang Jie rentra chez elle et vit une moto devant la maison. De l'intérieur, elle entendit beaucoup de bruit. Il s'avéra que Medong et les frères et sœurs de Zhuang Jie étaient occupés à préparer une série de mots pour leur célébration. Ensuite, elle entra dans la maison et vit Medong. Lorsqu'il voulut la saluer, la mère de Zhuang Jie passa simplement sans un mot, alors Zhuang Jie essaya de calmer Medong. Ensuite, Zhuang Jie s'approcha de sa mère et essaya de la convaincre de rencontrer Medong. Bien qu'elle ne rejetât pas ouvertement, la mère de Zhuang Jie n'approuvait jamais la relation de sa fille. À ce moment-là, Medong s'approcha de la mère de Zhuang Jie pour apaiser la situation déjà gênante. Il s'excusa auprès de la mère de Zhuang Jie pour sa visite sans préavis. Après cela, Medong décida de dire au revoir et de partir. En entendant cela, la mère de Zhuang Jie arrêta Medong de partir, car elle avait préparé des fruits pour lui. Voyant le comportement de sa mère, Zhuang Jie se contenta de rester là en souriant. Il s'avéra que Medong parvint à attendrir le cœur de la mère de Zhuang Jie, qui accepta finalement sa relation avec Zhuang Jie. Cependant, la mère de Zhuang Jie avait déjà fermé son cœur et ne lui avait pas donné de chance avant de le connaître. À ce moment-là, Zhuang Jie et ses frères et sœurs furent surpris de voir leur mère changer et devenir à l'aise et détendue en parlant avec Medong. Apparemment, l'expérience de Medong dans son travail avec les gens avait facilité sa tâche pour gagner l'approbation de la mère de Zhuang Jie. Comme il visitait fréquemment la maison de Zhuang Jie, Medong était devenu comme un membre de la famille, et la mère de Zhuang Jie ne s'opposait plus à leur relation. Quelques jours plus tard, Medong fut vu en train de gérer un cas de collision de plusieurs véhicules, ce qui le laissa sans repos pendant 2 jours. Pendant une pause, Zhuang Jie rendit visite à Medong, qui était déjà épuisé. Malgré sa fatigue, Medong était très heureux de voir Zhuang Jie à ses côtés, mais il se sentait encore inquiet. Dernièrement, Medong avait des rêves récurrents à propos de Zhuang Jie, ce qui l'inquiétait. Connaissant cela, Zhuang Jie essaya de le réconforter à propos de ses rêves. Lorsqu'ils se revirent, Medong exprima ses peurs, et en l'enlaçant, Zhuang Jie lui demanda ce qui le troublait. Il expliqua alors qu'avant d'être avec Zhuang Jie, il n'avait que rarement éprouvé de telles émotions. Auparavant, Medong était calme car il n'attendait rien et n'avait peur de rien. Mais maintenant, il craignait de vieillir seul et dans la solitude. En entendant cela, Zhuang Jie essaya de le rassurer. Pendant ce temps, la sœur cadette de la grand-mère de Medong était à l'hôpital, et le personnel de l'hôpital appela Medong pour qu'il vienne immédiatement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Zhuang Jie retourna dans l'appartement de Medong, se rappelant ses récentes peurs,
et décida de se livrer entièrement à Medong car elle avait enfin rassemblé le courage de révéler ses vulnérabilités. Pendant que Medong s'occupait de la sœur cadette de sa grand-mère, Zhuang Jie resta avec et encouragea la grand-mère de Medong, qui était très attristée par l'état de sa sœur. De retour avec Medong, qui devait faire face au pire scénario à l'hôpital. Bien qu'il se fût préparé, Medong ne parvint pas à faire face à la réalité. Il en fut de même pour la grand-mère de Medong, profondément affectée par le décès de sa sœur cadette. La nouvelle parvint à la mère de Zhuang Jie, qui se rendit immédiatement chez la grand-mère de Medong pour lui présenter ses condoléances. À ce moment-là, la grand-mère de Medong était trop accablée de chagrin pour répondre. Après cela, Medong passa la nuit avec Zhuang Jie dans son appartement. Le matin, la grand-mère de Medong rendit soudainement visite à l'appartement, et Medong, qui venait de se réveiller, fut choquée de voir sa grand-mère en colère. Même si elle approuvait leur relation, la grand-mère de Medong ne voulait pas que leur relation dépasse les limites appropriées, surtout puisqu'ils n'étaient pas mariés. À ce moment-là, Zhuang Jie se réveilla en entendant le tumulte et sortit pour voir Medong se faire réprimander par sa grand-mère. En voyant la situation, Zhuang Jie réalisa que ce n'était pas la faute de Medong et se joignit à lui pour s'excuser alors qu'il était déjà à genoux. En raison de leurs actions, la grand-mère de Medong insista pour une relation plus engagée, et Zhuang Jie proposa de se fiancer d'abord. Finalement, la grand-mère de Medong accepta la suggestion. Au début, Medong était réticent car cela semblait précipité, mais il finit par accepter. Peu après, la nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans toute la ville et Zhuang Jie fut vu affichant joyeusement sa bague de fiançailles. Après cela, ils eurent une simple cérémonie de fiançailles en présence de leurs proches des deux côtés. Bien qu'ils soient fiancés, Zhuang Jie se sentait encore inquiète car les fiançailles semblaient simplement pour attacher Medong à elle. En même temps, Zhuang Jie devait quitter la ville pour une période indéterminée en raison de son travail, et elle s'était préparée à tous les risques liés à sa décision. Peu de temps après, à la gare, Medong fut vu s'approchant de loin, plein d'excitation, mais il ignorait la décision de Zhuang Jie. Voyant Medong épuisé par la course, Zhuang Jie essaya de lui tenir la main. Cependant, Medong repoussa sa main et demanda pourquoi elle était à la gare. À ce moment-là, Zhuang Jie expliqua qu'elle devait partir pour le travail et ne savait pas quand elle reviendrait. En entendant cela, Medong poussa un profond soupir, se sentant déçu. Voyant cela, Zhuang Jie s'excusa pour sa décision, mais Medong ne pouvait pas l'accepter et décida de partir sans elle. Cependant, Zhuang Jie le retint et continua d'expliquer sa décision. En réponse à son insistance, Medong demanda soudainement à ce qu'elle lui rende la bague de fiançailles. En entendant cela, Zhuang Jie refusa, et finalement, Medong essaya de retirer la bague de force. Au cours de la lutte, Zhuang Jie finit par faire saigner le nez de Medong, et ce dernier décida de la quitter. Pendant son voyage, Medong se sentit en colère et profondément blessé par la décision de Zhuang Jie. Pendant ce temps, Zhuang Jie poursuivit son chemin, laissant Medong seul. Depuis lors, Medong décida de ne plus mentionner le nom de Zhuang Jie en sa présence. En entendant cela, la grand-mère de Medong ne pouvait pas faire grand-chose car elle savait que Zhuang Jie avait eu tort de quitter Medong si brusquement. De même, la famille de Zhuang Jie ne parla jamais de son nom en présence de Medong. Après 6 mois, Medong emmena le frère cadet de Zhuang Jie en ville. Il s'avéra que Zhuang Jie et son frère avaient collaboré pour organiser une rencontre avec Medong, où elle prétendit le croiser par accident. Sachant cela, Medong tourna immédiatement le dos à Zhuang Jie et monta dans sa voiture. Juste après, Zhuang Jie monta également dans la voiture car elle ne se souciait plus de son attitude indifférente envers elle. À ce moment-là, Zhuang Jie essaya de se rapprocher de Medong pour l'attendrir et le récupérer. Zhuang Jie continua de s'approcher de Medong et lui dit combien il lui manquait. Cependant, Medong ne répondit toujours pas à Zhuang Jie, qui faisait de grands efforts pour s'excuser. Zhuang Jie expliqua alors que son retour était dû à une opportunité de développement de la ville, ce qui signifiait qu'elle pourrait être à nouveau avec Medong. Malgré cela, Medong resta insensible à Zhuang Jie. Après cela, les membres de sa famille étaient aussi encore en colère à propos de la décision de Zhuang Jie de partir. Même sa sœur cadette commenta que Medong avait beaucoup changé, tant au niveau de son apparence que de son attitude, et qu'il avait peut-être déjà quelqu'un d'autre. En entendant cela, Zhuang Jie fut très contrarié et quitta immédiatement sa mère et sa sœur. Incapable de supporter les remarques de sa sœur, Zhuang Jie se rendit rapidement chez Medong à la maison de sa grand-mère. En même temps, après être sorti de la salle de bain, Medong fut très surpris de voir Zhuang Jie dans sa chambre,
et ils finirent par se disputer là. Finalement, Zhuang Jie décida de quitter Medong, paraissant confuse et perdue. Elle était remplie de regrets et craignait d'être abandonnée par Medong. En pleurant, Zhuang Jie appela sa meilleure amie et demanda conseil. À ce moment-là, son amie l'encouragea à continuer de se battre pour leur amour. Le lendemain, Zhuang Jie décida de retourner en ville, cette fois accompagnée de Medong. À ce moment-là, Medong vit la sincérité dans le cœur de Zhuang Jie et décida de lui pardonner. En entendant cela, Medong tendit immédiatement la main et saisit celle de Zhuang Jie. Pendant le voyage, Medong lui dit qu'il n'avait jamais douté de l'amour de Zhuang Jie, et ils se dirent au revoir. Pendant un certain temps, ils maintinrent une relation à distance. Malgré la distance, leur lien semblait se renforcer. Dans son emploi du temps chargé, Zhuang Jie faisait souvent des voyages d'affaires. Cependant, cette fois, son voyage était très dangereux, et elle faillit avoir un accident de voiture, ce qui la laissa très choquée et effrayée. Pendant ce temps, Medong se rendit en ville pour une formation. Lors d'une session de formation sérieuse, il aperçut un cadavre avec une bague à son doigt qui ressemblait à celle de Zhuang Jie. Medong s'approcha et examina soigneusement le corps. À ce moment-là, il fut extrêmement terrifié en voyant la bague et ressentit un grand soulagement lorsqu'il identifia le corps. Après cela, il courut et appela Zhuang Jie. Pendant ce temps, Zhuang Jie était encore occupée à gérer le presque accident qui avait failli lui arriver, et elle ne répondit pas à son téléphone, qui avait sonné pendant un moment avec des appels de Medong. Encore sous le choc et tremblant de peur, Zhuang Jie finit par répondre à l'appel de Medong. En entendant sa voix, Medong, inquiet, demanda où se trouvait Zhuang Jie et se rendit immédiatement à sa rencontre. Peu après, ils se retrouvèrent enfin à la gare de la ville. Lors de leur retrouvailles, ils purgèrent leur nostalgie et leurs inquiétudes l'un pour l'autre, ce qui les ramena finalement ensemble. La leçon morale de l'histoire est que, même si vous avez un travail calme comme celui de thanatopracteur et une vie amoureuse compliquée, souvenez-vous que parfois, un baiser surprise dans un train peut résoudre la plupart de vos problèmes. Il suffit de ne pas essayer cela avec des inconnus.